Bonjour à tous. Alors, moi, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir des films comme Luc cette semaine. J'ai travaillé au jardin, voilà, entre autres. Et aussi, j'ai pas fait qu'y travailler, je m'y suis aussi promené. Et j'aime beaucoup me promener au jardin. En fait, il y a toutes ces fleurs en ce moment qui s'épanouissent. Alors, il y a les iris, les roses, voilà, les pivoines, qu'est-ce qu'on a encore? Des capucines, bien d'autres choses. Et tout ça, c'est vraiment merveilleux à observer. Et puis aussi, quand je suis dans le jardin, j'en profite pour surveiller la haie de laurier. Alors cette haie, elle ne va pas très bien, surtout depuis l'été 2023, qui a été beaucoup trop chaud, pour elle en tout cas. Et donc il se trouve que cette haie, eh bien, elle s'est réduite et qu'elle est bien mal en point. Il y a en fait des trous dans cette haie. Bon, ce qui est pratique parce qu'en fait, le voisin, du coup, je peux le saluer, on peut même se serrer la main par-dessus la haie, enfin ce qu'il en reste, et discuter un peu, prendre des nouvelles. Et bien figurez-vous que ces troncs de laurier que je pensais à moitié morts, j'ai vu là il n'y a pas longtemps des petites pousses d'un beau vert tendre avec 3-4 feuilles qui repoussent. Le printemps, c'est une explosion de vie. C'est un renouveau, c'est une sorte de résurrection. C'est la résurrection des plantes et des fleurs, entre guillemets, et c'est quelque chose qui est attendu. C'est le cycle de la nature, en fait, c'est normal, cette chose-là. Mais est-ce que vous avez déjà vu des personnes revenir à la vie autour de vous? Oui. Moi, jamais. Le dimanche de Pâques, c'est aussi une histoire de jardin. Ce jardin où se trouve le tombeau de Jésus, où Joseph d'Arimathée et Nicodème ont déposé son corps, un peu précipitamment, parce qu'il y avait le sabbat qui commençait, et ils étaient pris par le temps. Et dans ce jardin, ce dimanche matin, on trouve une femme qui pleure, c'est Marie de Magdala. Alors elle pleure sans doute la mort de Jésus, mais elle pleure surtout parce que le tombeau a été ouvert et que le corps de Jésus a disparu. Et par conséquent, elle ne peut pas l'embaumer comme elle avait prévu. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ce dernier geste d'amour pour son cher Jésus, il n'est pas possible. Et à aucun moment dans ce jardin, elle ne s'attend à trouver Jésus ressuscité. En fait, elle ne l'envisage même pas. Et c'est normal. Pour nous aussi, croire en la résurrection des morts, ça nous semble une folie. Et pourtant, cette folie, c'est la vérité sine qua non du christianisme. Paul dit même que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et il dit même que dans cette hypothèse, eh bien, tout s'effondre. Encore, on se dit que pour les disciples et ceux qui ont eu la chance de voir Jésus pendant ces 40 jours qui suivent la Pâque, peut-être pour eux c'était quand même plus facile de croire. Mais pour nous aujourd'hui, eh bien pour nous, accepter la résurrection, c'est un véritable exercice de foi. Et c'est ce titre que j'ai trouvé pour la prédication de ce matin, exercice de foi. Hébreux au chapitre 11 nous fait lire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une excellente définition de la foi. Bon, c'est normal, elle est dans la Bible. La foi, ce n'est pas une torture de l'esprit, ce n'est pas un supplice chinois. Certes, c'est un renoncement à la compréhension, on pourrait dire, matérielle et selon notre logique de notre monde. Et en ça, l'exercice, il est difficile. C'est surtout un exercice de confiance absolue. Cette confiance en un Dieu qui nous surprend, en un Dieu qui nous dépasse, mais qui nous aime infiniment et qui choisit de se révéler, de se faire connaître à chacun d'entre nous.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, déclare Jésus. Il y a là une difficulté certaine, mais ce qu'il y a surtout, c'est cette promesse, une immense bénédiction, celle de faire partie de ces bienheureux. Oui, croire sans voir, c'est difficile, mais on va essayer quand même de le faire ensemble ce matin, si vous voulez bien. Alors notre exercice de foi, il commence déjà avec ce que j'ai appelé, entre guillemets, la méthode Jésus pour faire savoir qu'il est ressuscité. Et là, je crois que commence tout de suite notre première grande incompréhension sur cette méthode, c'est que Jésus ressuscite presque incognito, si on y réfléchit bien. Et il ne capitalise pas sur sa victoire éclatante. Enfin, pas comme on l'imagine. Si on lit les 4 évangiles, d'ailleurs Paul, ça me fait penser que j'ai un ouvrage sur l'harmonie des évangiles que je n'ai pas encore, mais que j'aurai bientôt pour toi. Bref, si on lit les 4 évangiles, on voit que Jésus ne s'est montré qu'à une petite poignée de personnes. Les disciples, bien sûr, les 11, le cercle élargi. Alors si on lit à nouveau 1 Corinthiens 15, on se rassure un peu, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, nous est-il dit. 500, c'est quand même pas mal. Oui, mais si on repense à ce qui s'est passé avant, aux 3 années précédentes, où sont les foules? Ces foules qui le suivaient pratiquement du matin au soir, qui se pressaient pour entendre son enseignement, qui venaient manger les sandwichs au pain et au poisson. Ces foules qui venaient avec ces pauvres, avec ces malades. Alors franchement, même 500 personnes, c'est pas beaucoup finalement, en comparaison de toutes ces foules. Moi, à la place de Jésus, à peine sorti du tombeau, je me serais précipité voir la bande à Caïphe. Première chose à faire. Petite confirmation, cher Caïphe, je suis bien le Fils de Dieu. Et au cas où vous n'aurez pas remarqué, je suis vivant. Désolé, vous êtes complètement planté. Mais bon, c'est pas trop tard, vous pouvez encore changer d'avis. Ensuite, un petit tour chez Pilate. Salut Pilate, est-ce que tu as mieux dormi ces dernières nuits? Alors si tu as des questions concernant la vérité ou le roi des Juifs, eh bien je peux t'éclairer. Tu vois, tout va beaucoup mieux pour moi maintenant. Peut-être que j'aurais été aussi faire un tour au temple pour saluer tous ces pèlerins qui repartaient chez eux, pour ne pas leur laisser l'image d'un Christ en croix entre 2 brigands. Bref, si on se résume, on pense que Jésus aurait pu facilement convaincre tout le monde, en fait, de ce qu'il était véritablement. Et donc, presque d'un claquement de doigts, faire changer d'avis les incrédules, les moqueurs, les ignorants, les opposants. Eh bien, Jésus n'a pas fait cela. Jésus ressuscité parle peu. Jésus ressuscité se montre peu. Il ne se fait pas reconnaître facilement. Que fait Jésus? On ne comprend pas sa stratégie. Celle de confier cette nouvelle de sa résurrection, qui est une nouvelle de premier ordre, juste à une petite poignée d'hommes et de femmes. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, la manière de faire de Dieu n'est pas du tout la nôtre. Et heureusement. J'aimerais qu'on lise quelques versets dans le livre d'Ésaïe qui disent cela de très belle manière. Ésaïe 55, le verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et la pensée de Dieu, c'est de nous amener à la foi. C'est ça, sa pensée. Le Christ ressuscité ne nous invite pas à toucher, ne nous invite pas à voir, il nous invite à croire. Dieu n'est pas un bulldozer qui ratiboise tous les obstacles d'incrédulité. Dieu ne nous impose pas sa réalité et sa vérité. Il ne nous écrase pas par sa sagesse, par sa puissance.
Dieu n'est pas un envahisseur. Il nous respecte trop pour cela. Mais il nous invite, par contre, à le rechercher. Il nous appelle, il nous attire à lui parce qu'il nous aime. Et il veut que nous le choisissions librement. Alors si vous êtes d'accord, on va continuer et on va marcher sur les traces de 3 personnes qui ont accepté plus ou moins facilement la résurrection de Jésus. Il s'agit de Marie de Magdala, de Thomas et de Pierre. En fait, il pourrait y avoir une prédication pour chacune de ces 3 personnes, mais j'ai juste relevé des choses qui m'ont touché, qui m'ont parlé, que je voulais partager avec vous. Ce qu'on va voir, c'est comment finalement est-ce que cette résurrection de Jésus, ça a changé, ça a bouleversé, ça a réorienté leur vie. Alors lisons dans Jean 20, les versets 11 à 18, ce qui concerne Marie de Magdala. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna, et il lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. En fait, si on lit tout le passage un petit peu avant, Marie aurait pu avoir cette information de la résurrection de Jésus par Pierre et Jean, qui eux viennent de la voir, mais qui sont repartis, en fait, ils se sont croisés. Et donc, quand elle revient au jardin, ils sont partis en emportant avec eux cette incroyable nouvelle. Et alors, c'est Jésus qui vient en personne pour lui parler. Au début, elle ne le reconnaît pas, mais quand il l'appelle par son prénom, Marie, quand il l'appelle avec douceur et insistance à la fois, alors tout reprend vie en elle, tous ces souvenirs proches, lointains, qui remontent à la surface, la guérison de ces démons, leur voyage en Palestine, avec l'équipe des 12, les heures passées aussi au pied de la croix. Voilà, tout cela refait surface. Marie retrouve le souvenir vif de ce qu'ils ont partagé par le passé, et par-dessus tout cet attachement, cette fidélité réciproque, ce lien fort et personnel qui les unit. Et dans la joie des retrouvailles, je crois que Marie, en fait, n'a qu'une envie, c'est de se jeter dans les bras de Jésus. Mais Jésus prend les devants, et il y a cette précaution. Il lui dit, ne me touche pas. Et je crois que c'est une manière de dire à Marie, il faut que tu changes ta façon de me voir. Tu dois, quelque part, grandir. Je suis plus qu'un être de chair et d'os auquel tu t'es tellement attaché, et ben ça c'est très bien. Mais il ne faut pas t'arrêter à ce que tu vois, pas t'arrêter à ce que tu touches. Il faut aller plus loin. Notre relation, désormais, n'est plus de l'ordre simplement du matériel, mais du domaine de la foi, du domaine spirituel. Et puis, ce qu'il lui dit aussi, c'est « Je vais devoir te laisser, Marie. Dans quelques jours, je ne serai plus ici. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Je vous ouvre un chemin nouveau, un accès illimité, une connexion parfaite à la présence de Dieu. Et tu vas être messagère de cela. Allez, vas-y. » Alors pour Thomas, c'est un petit peu différent.
Thomas, c'est bien sûr un des 12 disciples, mais un petit peu solitaire quand même. Le grand absent de la chambre haute, justement ce fameux dimanche de Pâques. Thomas est un cartésien, doublé d'un pessimiste, et même, je crois, dépressif à ces heures. Jésus ressuscité, non mais vous plaisantez. Ici la terre, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Cette histoire, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Voilà ce que pense Thomas, j'imagine. Il a besoin, lui aussi, d'une expérience personnelle. Lui, il a besoin de toucher, de voir, de s'assurer qu'il s'agit bien de Jésus en personne. Il va même jusqu'à vouloir vérifier la marque des clous. Thomas en demande beaucoup, quand même. Trop, je pense. Il exagère, Thomas. Quel culot. On peut lire ce qu'il dit dans le chapitre 20 de Jean, au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et là, comme pour Marie, eh bien Jésus vient à lui personnellement. Alors certes, les autres sont là. Mais il y a cette attention de Jésus, le fait qu'il lui propose précisément et exactement, en fait, ce dont il a besoin, ce qu'il attend. Et Jésus ne lui fait aucun reproche. Thomas est profondément touché par cela. Et en fait, je crois qu'il n'a pas mis son projet à exécution, qui était de vérifier, on pourrait dire, la réalité de Jésus ressuscité. Non, il n'a pas eu besoin de toucher, il a été convaincu, tout simplement. Et alors, il y a ce cri du cœur, « Mon Seigneur et mon Dieu », qui est cette réponse à l'invitation de Jésus. « Ne sois pas incrédule, mais crois », lui dit Jésus. Ce cri du cœur pour Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », ça sonne comme un nouveau départ. C'est une conviction qu'il a désormais, comme une ancre, sûre et ferme. Et c'est aussi l'aube d'un jour nouveau pour lui. Fini la dépression, place à la joie nouvelle, profonde, la joie durable. Oui, ce Jésus est bien le Fils de Dieu, et je peux vivre quelque chose d'unique et de personnel avec lui. Il ne me décevra jamais. C'est mon Jésus. Alors Simon-Pierre, on est un peu jaloux quand même, franchement, parce que pour lui, tout est facile. Il court au tombeau, le tombeau est ouvert bien sûr, il entre, il constate que le tombeau est vide, enfin pas tout à fait, il reste justement les bandelettes qui normalement, si on avait pris le corps de Jésus, auraient dû partir avec le corps, mais les bandelettes sont là, et donc il comprend tout de suite que Jésus est ressuscité. Il comprend, il croit. Pour lui, l'exercice de foi est facile, très facile. Ça sent le 20 sur 20 pour Pierre. Mais Jésus l'attend au tournant, ou plutôt au retour d'une bien mauvaise nuit de pêche. Jésus lit dans le cœur tourmenté de son disciple. Et qu'est-ce qu'il y voit? Il voit la culpabilité de son reniement, et puis sans doute aussi son désarroi. Parce que Jésus est ressuscité, très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pierre est, je pense, dans cet état d'esprit-là. Est-ce qu'on peut encore être utile à quelque chose? En fait, Pierre est en plein doute par rapport à son identité de disciple, au point même qu'il a ressorti sa barque et qu'il est retourné à la pêche. Et au fil du dialogue, qui n'est pas très long avec Jésus, et ce questionnement dérangeant, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Eh bien, petit à petit, Pierre va baisser la garde, il va retrouver sa place, il va accepter sa défaillance avec humilité. Jésus ne s'appesantit pas sur le sujet, ni sur le passé d'ailleurs. Pierre, il a besoin d'action, alors Jésus, il lui en propose. Occupe-toi des brebis.
lui dit-il. Tu as un tempérament de leader, eh bien c'est parfait. Le moment est venu de te mettre à mon service et surtout au service des autres. Sois un berger qui guide, un berger qui soigne. Et surtout, suis-moi. Laisse tomber les cartes. Tu es un pêcheur d'hommes. Tâche de t'en souvenir. Dernière objection de Pierre. Et Jean et les autres. Alors, dernière chose que lui dit Jésus, cesse de te comparer. Concentre-toi à me suivre avec simplicité et avec fidélité. Deux petits mots de conclusion, peut-être qui ressortent de ces réflexions. La première, c'est que par sa résurrection, Jésus sollicite notre foi. La foi est le seul chemin qui nous conduise à Dieu, le seul. Pour certains, comme Thomas, l'exercice reste difficile, et pour d'autres, croire, c'est tout naturel. C'est comme ça. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, et c'est la deuxième conclusion, on doit tous revoir notre logiciel de relation à Dieu. Parce que Christ ressuscité, ça change tout. La résurrection peut être acceptée comme un fait unique et historique. Et elle l'est, bien sûr. Elle peut être perçue comme une vérité théologique indispensable, même, on pourrait dire, comme le défi du christianisme. Et la résurrection, c'est aussi cela, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, pour chacun de nous, à chacun sa résurrection. Dieu fait du sur-mesure comme il en a l'habitude. Et on le voit ici à l'œuvre avec les larmes de Marie, le scepticisme de Thomas, le désarroi de Pierre. Le Seigneur se révèle à chacun de nous selon ce qui va nous toucher. C'est sa manière de faire. Il nous donne selon notre sensibilité, nos aspirations les plus profondes, notre besoin de lui. Pour terminer, je vous laisse une parole de Jésus qu'il a adressée à son disciple Jean, qui était prisonnier dans son île de Patmos, qui était très âgé, dans une situation difficile. Et Jésus se révèle à lui, il va lui donner une révélation extraordinaire, c'est l'Apocalypse. Mais il se révèle à lui, on pourrait dire, là aussi de manière personnelle, et lui donne cette parole que je vous laisse pour chacun d'entre vous, pour cette semaine qui s'ouvre au chapitre 1er de l'Apocalypse, les versets 17 et 18. Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse.